Bonsoir ou bonjour, me revoilà pour le prime numéro 2 de cette saison 2025. Là, je vous refais, voilà, on est avant le prime, je vais vous dire mes attentes, peut-être mes pronostics ou mes craintes également. Euh, et puis restez avec moi, j'ai commandé pendant la pub et puis je vais tout monter après pour mettre ça en ligne en fin de l'émission Retour en bus, à peu près. Voilà. Si tout se passe correctement, évidemment. Alors, bah, bilan de la semaine, plutôt pas mal, plutôt positif. Pour l'instant, j'ai l'impression de pas mal aimer cette promo. Je les trouve intéressants, je les trouve attachants et talentueux, donc beaucoup de potentiel. Euh, pour les nominer, bah, de toute façon, c'est une place toujours un peu dure, hein, un peu chiante. Il y a pas mal de gens qui disent, j'en fais partie, que la première élimination, bah, on aimerait bien qu'elle arrive parfois plus tard. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, je comprends que ça fasse partie intégrante de l'émission. On va pas changer ça. Mais voilà, force en tout cas à la personne qui est partie. Alors, mes attentes de ce soir, ce que j'aimerais voir dans ce prime, ce que j'ai hâte de voir l'hymne, sachant que les répétitions bah, ont été assidues. Il y a pas mal d'élèves, je dirais 16 sur 17 en tout cas, qui ont vraiment mis du leur, qui se sont vraiment donnés à fond pour répéter. Mais la choré est cardio. Il y a quand même, ça va demander beaucoup d'efforts, surtout à ceux qui sont un peu novices en danse. Et à côté de ça, et les paroles, ça débite, c'est une tonalité pas forcément confortable pour tous. Donc ça peut, voilà, j'ai l'impression que ce soir ça passe ou ça casse. Après, ils ont 3 mois pour se rattraper. Mais en tout cas, si c'est réussi, ça va être très impressionnant. Et s'il y a des points à travailler, bah, en même temps c'est normal. Mais j'ai hâte. Au début, j'étais pas tellement convaincue par l'annonce de cet hymne. Et finalement, c'est hyper entraînant, ça communique énormément d'énergie. Donc hâte de voir ça. J'ai hâte également, pour revenir sur la danse, du tableau chanter et danser de Léane. Euh, Pareil, ils lui ont préparé une chorégraphie assez spectaculaire. Euh, ces répétitions en chant se passaient bien. Donc les répétitions en danse étaient bien, les répétitions en chant étaient bien. Maintenant, est-ce que ça va fusionner au même niveau? C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, il a du courage de cette portée volontaire, d'être la première à passer. Donc bravo Léane, rien que pour ça. Et puis, j'espère que tout va bien se passer. Sinon, mes petites craintes, c'est que le problème se déroule de façon un peu trop formulaïque. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'hymne, et puis l'ouverture de Victor, et puis la battle du top 3, et puis l'autoportrait, et puis le tableau chanté dansé. Où sont les surprises? Où est l'inattendu? Voilà, c'est ça que, bon, aujourd'hui, ça va passer, je pense, on va pas trop le ressentir. Mais au fil des semaines, si c'est toujours pareil, à voir. Voilà, mais en tout cas, je suis très enthousiasmée, j'ai très hâte que le prime commence. Là, il y a encore une quarantaine de minutes avant que ça démarre, je crois. 35-40 minutes. Mais voilà, mes a priori, on va dire, sur ce prime. Et puis, je vous reprends à la première pause pub pour vous dire ce que j'ai pensé de tout ça. À tout de suite. Coucou, c'est la première pause pub. Je vais arrêter de dire coucou à chaque fois, sinon ça n'a aucun sens. Je vais vous le dire 36 fois dans la vidéo. J'ai mes petites notes de ce prime jusqu'ici. Donc, on a eu l'hymne, évidemment. Voulez-vous. Alors, je redoutais un peu, hein. Bon, il y a encore du progrès à faire, il y a du chemin à faire. Le débrief va être intéressant. Et voilà. J'ai hâte aussi d'avoir leur retour. Ils vont certainement expliquer à Marlène, il y avait ceci, il y avait cela, blablabli. Et puis, ils vont se faire mettre un coup de pied derrière, je pense, aussi vis-à-vis de ça. Mais bon, la montagne est haute à gravir. Disons qu'ils sont en chemin. J'entendais des faussetés chez Noah et TOP. Mais voilà. C'était un peu à prévoir. Euh, la barre était haute et bon, ce sera pour la prochaine fois. Ils vont l'avoir, hein, au bout du compte. Par la suite, on a eu bah, l'ouverture de Victor sur Take Me to Church. Et là, waouh, waouh. C'est-à-dire que on nous a vendu le chanter-danser de Léane comme un événement, mais en fait, il y a des tableaux qui sont mis en œuvre pour plein d'autres choses, dont cette ouverture sur Take Me to Church qui était hyper belle, très chorégraphiée, avec même Victor qui quitte la scène en plongeant en arrière. Ça en mettait plein la vue. Je me dis, waouh, on est à des années-lumière de tout ce qu'on a pu voir l'an dernier, déjà, alors que c'est le Prime 2. Bon, après, je peux pas en faire trop non plus. Disons que en tout cas, c'est déjà un temps fort du Prime. Peut-être même, bah, peut-être de la saison, à voir hein, s'il continue à se surpasser. Mais en tout cas, ça en a mis plein les yeux, plein les oreilles aussi, parce que Victor a une belle voix puissante qui pouvait et qui a réussi à faire cette chanson, à lui rendre justice.
Donc très, très bien, un très bon début. Puis, c'était le duo de Jeanne et Benjamin Biolay. Alors, mon cahier va tomber. Alors Jeanne et Benjamin Biolay, elle a d'abord commencé par faire un résumé en piano-voix de la semaine. Là, je m'interroge un peu, sachant qu'elle a déjà fait une présentation d'elle-même en piano-voix la semaine passée, pardon, pas l'an passé. Ça veut dire que sur 2 primes, elle a par 2 fois eu l'occasion de montrer ses talents d'autrice, compositrice, vite fait quoi. Est-ce qu'on serait pas sur une petite concurrence déloyale? Je sais pas, je pose ça là, disons que si ça continue, ça risque de me causer problème. Et pourtant j'aime bien Jeanne, hein, j'aime son potentiel. Et le duo était bien, le duo était très, très joli. C'est une chanson, je pense, où elle était chez elle. Je pense que c'est son style, peut-être qu'elle la connaissait bien avant, ça je sais plus. Mais en tout cas, ça lui correspond tout à fait, donc c'était beau, c'était joli. Heu, j'ai noté que Biolay a proposé, à demi-mot de faire ses premières parties et j'ai dit: «Là, ces producteurs ont dû voir les stats de fou que fait le premier titre de Jeanne, Respire fort, sur les plateformes». Ça va reprendre bientôt, là, j'ai vu le logo. Ah oui, ben ensuite, on a eu le medley première semaine, le medley arrivé au château. C'était pas terrible, terrible. Bah, c'est là qu'on voit qu'il y a encore du chemin à faire, évidemment, et c'est peut-être même fait exprès pour ça, qu'on leur donne des medleys chorégraphiés, des medleys où ils sont très nombreux et il faut chanter ensemble. Voilà. Il y a eu quelques ratés. Encore une fois, c'est pas non plus le scandale du siècle. Ils vont rattraper ça et ça va nous permettre justement de voir le progrès au fil des semaines. Donc voilà, on en est là. Avant la coupure pub, ils ont mis le reportage du top 3. Et ben là, quand ça va reprendre, on va donc avoir Victor, Jeanne et Léane? Non, je sais plus. Sarah, sur Tout simplement. Donc j'ai hâte de voir ça. À tout de suite. Et je coupe. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce prime est d'une qualité jusqu'ici. Pourtant, j'ai critiqué le medley et quelques trucs, mais vraiment, là, à la deuxième page, entre ces deux pubs, bien. Je dis deuxième page parce que ça a pris une page de mon carnet pour noter, prendre quelques notes, voilà, là. Donc on y va rapidement. C'était le top 3 avec Jeanne, Victor et Sarah. Très joli. Jeanne a fait quelques erreurs, notamment une erreur de rythme. Et puis ensuite, Sarah, je me dis, quel miel sa voix! Et enfin, j'ai mis Victor, bah, une star. C'était presque trop parfait. Du coup, ça donnait peut-être un peu trop lisse. Parce que voilà, c'était l'autoroute, quoi. C'était vraiment très beau. Jeanne mérite sa victoire et son immunité. Ça veut dire que Jeanne n'a pas à s'inquiéter des évaluations la semaine prochaine. Enfin, je pense qu'elle les fera, mais voilà, sans stress. Donc ça, c'est bien aussi. Puis, surtout, elle ouvrira le prime du 1er novembre. Donc super, voilà, vivement. Puis le duo Ambre-Amel Bent qui était d'une qualité, encore une fois, très haute. Et tout ça, toutes ces chansons que les Français adorent, qui sont des classiques depuis des années, bah, c'est un peu à double tranchant parce que si on se rate sur ça, c'est toute la France qui le remarque, comparé à une chanson un peu moins connue où, tu vois, on fait pas forcément attention. Et là, c'était superbe. J'ai noté: «Je vois 2 stars». Et Amel Bent, très généreuse comme d'hab, on adore voir ça, c'est très, très good vibes, c'est très bon enfant. Vraiment un moment très, très sympa et je pense que ça va redonner confiance à Ambre après cette semaine où justement elle a eu de la difficulté à récupérer sa voix, donc nickel. Et enfin, le tableau face à face, mais et quel tableau! Encore une fois sur une chanson adorée de tous, Être à la hauteur, quel banger intersidéral. Donc pareil, là, on aurait été vraiment à l'affût de grosses erreurs, de grosses faussetés, mais il y a pas eu. C'était vraiment très, très beau avec les costumes, la scène, les chorégraphies. C'était très, très beau. J'ai adoré, j'ai marqué bravo. Pour moi, les 2 étaient très bons, Anouk et Bastian. J'ai adoré. On sait pas trop ce que le gagnant a remporté. Donc ils ont tous été d'accord pour dire que c'était Bastian qui avait été le plus fort sur le face à face, bien que Anouk se soit bien débrouillé aussi. Est-ce qu'il a un avantage suite à ça? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'on le découvrira cette semaine, mais vraiment là, vraiment, je prends une petite claque. Je suis un peu émue de voir la Starac récupérer un niveau, vraiment impressionnant. Donc voilà, c'est tout pour maintenant. À plus tard. Comme Indy, j'ai cherché le Graal, la jeunesse éternelle. Et ben, c'était pas ouf. Alors, une nouvelle page du Prime.
Oh ça va, j'exagère un petit peu. Est-ce qu'on a commencé avec Léane? Oui, c'est ça, bah oui, retour après la pub, Léane et son tableau chanté-dansé. Alors je me rendais pas compte, elle commençait la tête en bas carrément. Je trouve que la choré était impressionnante et je suis impressionnée, surtout que vraiment j'y connais rien à la danse, donc rien m'impressionne. Mais voilà, le tableau était quand même, très, très impressionnant, j'ai trouvé. Ça m'en a mis plein les yeux. Pour ce qui est des oreilles, bah, vocalement, c'était pas facile au niveau du souffle, hein, ça s'entendait. Mais, je pense qu'elle a eu aussi, un peu d'indulgence du jury parce que c'est la première. Elle s'est portée volontaire pour faire ça, c'est pas évident. Je pense que le stress était, assez élevé quand même et je sais pas si elle a fait toutes ces répétitions en talons, mais là, elle était au talon, en fait, sur, la représentation, donc bravo Léane, j'ai que ça à dire. Même si vocalement, c'était pas parfait. Voilà. Je pense qu'avec du travail, parce que rappelons aussi qu'elle a eu 3 jours pour le travailler. Donc si c'était inclus sur une tournée, par exemple, ou dans un concert, elle aurait des semaines pour travailler ça et ça irait beaucoup mieux, en fait. Donc j'espère que ça va pas trop, lui coûter par rapport à la suite de son parcours. Les gens qui disent: «Oui, le chant, c'était pas top», c'est vrai, mais il y a quand même un bel effort. Donc j'ai apprécié. Ensuite, c'était Mélissa en duo avec Soleil Bleu. Non, pardon, en duo avec Louisa pour chanter Soleil Bleu. J'ai mis bon, ouais, elle a oublié son texte à un moment, je crois, hein. C'est pas une chanson vocalement giga impressionnante. Après, voilà, c'était une énergie assez sympa, mais on était sur du, middle quoi. C'était un moment sympa, mais pas exceptionnel. Je dirais ça. Ensuite, c'était l'autoportrait de Léa. Alors, sur le principe, j'aime bien cette histoire d'autoportrait, de séquence. J'espère que non, en fait, par la force des choses, ils n'auront pas tous l'occasion de faire un autoportrait puisque il y a forcément un des nommés qui n'en aura jamais l'occasion, c'est certain. Hem, j'ai bien aimé l'histoire de qu'elle choisisse elle-même ses 4 chansons. Je trouve ça bien dans le concept de l'autoportrait. Par contre, trop de monologues tue le monologue. C'est un peu chiant, quoi. Ça ralentit le rythme. Alors, je sais bien qu'il faut remettre, le plateau, au goût de la nouvelle chanson pour refaire les habillages visuels et cetera. Mais je sais pas, pour moi, ça alourdit le truc d'avoir, un speech entre chaque extrait. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça bien. Elle m'a eu à la fin avec Et bam. Elle est vraiment très bonne sur cette chanson et c'était très touchant. J'aime bien Léa, j'ai un fort capital sympathie envers elle et puis la voix est là, quoi. Elle a de la voix. Après, sur la chanson de Tal et sur, la chanson avec Amel Bent, c'était pas parfait. Mais est-ce qu'on attend vraiment la perfection au deuxième prime? Je sais pas non plus. Donc sympa, 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 sympa. Puis il y a eu le Starac Mix. Et pour finir, avant cette pause pub, c'était Léo qui a chanté Le Graal avec Kyo. Et vous savez, quand ils ont parlé qu'ils allaient mettre des pièges techniques, là, des aléas du direct, ben, on se demande si c'est pas le cas. Là, parce qu'on n'entendait pas bien, en fait. Je sais pas si les micros étaient bien réglés, on n'entendait pas super bien. Après, c'était pas non plus horrible, horrible. Disons que ça ne cassait pas trois pattes à un canard. C'était pas giga remarquable. Ça va pas être une prestation dont on parle ou dont on se souvient très longtemps. Je pense que on va passer à autre chose. C'était correct, mais encore une fois très mid. C'était voilà, ça mérite la moyenne, mais voilà. Donc espérons que bah, le reste se passe un peu mieux. Je sais pas trop ce qui nous attend encore, ce qui reste. Enfin, les nominés vont chanter évidemment. Et puis je sais pas trop ce qui reste encore. Quelle heure il est? 23h. Bon, à voir. À tout à l'heure. Suite et fin de ce deuxième prime de cette nouvelle saison. On a donc su qui s'en va. Je garde ça pour la fin. Au retour de la pub, les nominés ont enfin chanté. Je trouve qu'ils ont chanté assez tard. Je sais pas si c'est une bonne stratégie. Bon, parce que après je sais pas combien de gens votent la première semaine. Je sais pas si c'est beaucoup non plus. Mais les gens qui attendaient, bah, ça fait tard, voilà. Alors bon, déjà avant qu'ils s'expriment, qu'ils chantent, ils s'expriment justement en s'adressant bah, soit à nous, soit à leur famille. Ils ont fait des petits textes. J'en ai marre. C'est trop de monologues là, ça fait meublage en fait. Et je trouve que il y a un exercice assez intéressant dans le fait de transmettre leur message par leur chanson, par leur expression scénique. Donc le fait de surexpliquer tout avant, bah, je trouve ça un peu chiant.
Mais bon, après, j'entends que ce soit pas le cas de tout le monde. Moi c'est à ça que moi je dis stop, ça y est. Mais quant à leurs prestations individuelles, en elles-mêmes, bon, déjà leur émotion, à tous les trois, hein, leur émotion était palpable. Vraiment, j'ai dit pareil de Hassen il y a 3 ans, j'ai dit pareil des autres, enfin, chaque année. Euh, Stress au maximum, ça se voit et ça s'entend. Emma, j'ai mis émotion palpable. Mehdi, j'ai mis pareil, émotion palpable. Euh, et Théo, bah, idem. J'ai noté que pour les trois, j'ai trouvé leurs prestations sur le Prime mieux qu'en répétition, parce qu'on les voyait répéter et c'était pas gagné, quoi. Et donc quand même, ils ont réussi. Bon, je pense que voilà, Mehdi est parti sur une prestation pas trop dégueu. Ce qui me fait de la peine pour Mehdi, c'est que apparemment ses parents étaient pas du tout pour sa participation à la Starac. Il a fait ça un petit peu en défiant leur autorité. Donc, ce qui me brise un peu le cœur pour lui, c'est que sa famille ne va pas l'encourager à poursuivre dans la musique. C'est pas, par exemple, le papa de Marine qui lui bâtit un mini-studio dans sa chambre. Non. Mehdi n'a pas cette famille-là, n'a pas ces opportunités-là. Donc, c'est ça qui me chagrine pour lui. Après, peut-être que ça va changer quand, je sais pas, peut-être sa famille va voir, tiens, il a pris quelques milliers d'abonnés Insta, il y a peut-être du potentiel, je ne sais pas. Mais sinon, je pense qu'il va reprendre la route de l'école de commerce. C'est ça qui me chagrine un peu pour lui. Mais bon, Emma a mérité. Mais d'ailleurs, Emma a des jolies chansons, hein, sur Spotify déjà. Voilà, les trois ont fait des prestats décentes. Je m'y attendais, hein, à ce que Théo soit sauvé par le public. Donc pas de surprise de ce côté-là. Mais bon, poursuivons les prestats du Prime en elles-mêmes. Donc j'ai oublié de le dire en intro, mais Golden de K-Pop Demon Hunters, je l'attendais de pied ferme. J'adore cette chanson. Et j'avoue que je n'ai pas pris la claque que j'espérais. Parce que bon, Golden, c'est quand même vocalement, il y a du niveau, c'est très compliqué. Et avec Sarah, Léa et Anouk, je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose de plutôt sympathique. C'était plutôt sympathique, hein, soyons clairs. Mais je n'ai pas pris... bon, évidemment, c'était pas l'identique de la version originale. J'ai appris tout de suite, là, il y a quelques minutes, que quand les chanteuses de la version originale chantent cette chanson-là, elles baissent la tonalité, tellement c'est difficile. Donc, voilà, c'était décent. Par contre, visuellement, je trouve qu'il y avait beaucoup de fumée sur le plateau. On les voyait presque pas. J'ai pas compris ça, ce choix-là, mais qui n'était pas un choix qu'elles ont fait elles. Mais voilà, je voulais le souligner quand même parce que, je sais pas, j'aurais aimé les voir. Et ça rajoutait un aspect brouillon qui n'était pas forcément là de base. Mais vu que vocalement, c'était pas tout à fait exact partout, d'avoir en plus la fumée, ça créait un amalgame assez fouillis. Et je trouve ça dommage. Bon, elles s'en sortent quand même relativement bien. Donc, il faut pas tout dramatiser non plus. Pour finir, je compte pas Kyo, hein, c'est plutôt sans intérêt. Donc, pour finir, je mets Lily avec Lily and the Prick. Lilywood and the Prick. J'ai mis pas mal. 3 petits points. C'est tout. Je trouve que cette chanson ne challengeait pas Lily, elle n'est pas mise au défi, c'était un peu le registre annoncé quand elle fait du Lola Young ou sa chanson en évaluation. Ça reste un petit peu tout ça dans une même, je sais pas, dans un même style, une même vibe. Donc, pas mal, elle a fait le taf, elle a rempli le contrat. Mais pour moi, c'était pas spécialement remarquable. Donc c'est bien, ça lui donne l'occasion de prendre ses marques. Voilà ce que c'est de chanter avec un artiste sur le plateau de la Starac. Je pense qu'elle a rempli les bails. Je n'ai pas eu ce petit plus, j'ai pas été impressionnée, quoi. Je ne veux pas dire, oh waouh, Lily. Donc j'espère qu'elle aura d'autres occasions. Et voilà, donc là c'est le retour au château avec voilà, Mehdi sur le plateau. On va voir le spoiler et tout. Dans l'ensemble, dans sa globalité, le premier était plutôt pas mal quand même. Moi, j'étais un petit peu saisie d'émotion. Ah oui, le niveau de la Starac, ça y est, remonte un petit peu. Donc, voilà, je suis assez contente. Puis voilà, j'ai hâte à la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire ce que vous a plu ou déplu cette semaine ou sur ce Prime. Et puis, on se revoit mi-semaine avec mes pronostics suite aux nominations. Voilà, bye bye.